Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vais vous présenter aujourd'hui une application qui permet de gérer à la fois les congés, les intérims et de calculer les congés de maternité. Voilà, on va directement passer à la partie pratique. Voilà, donc il s'agit d'une application Excel. Donc lorsqu'on ouvre le fichier, on arrive sur une page de menu où vous avez 4 boutons actifs: demande de congé, data, gestion des intérims et calcul des congés de maternité. Alors je vais commencer par la feuille data. Donc c'est là qu'on retrouve la gestion de la liste des congés avec leur code DI. Donc si vous sélectionnez ici un type de congé, vous avez automatiquement ici son code DI qui apparaît. Vous pouvez éventuellement faire une petite correction dans le libellé du congé, donc avec le bouton mettre à jour. Vous pouvez éventuellement ajouter un congé si vous voulez compléter votre liste. Donc tout ça est très simple avec ce petit formulaire. Je reviens vers le menu et je vais passer au calcul de congé de maternité. C'est déjà un calculateur qui existe dans une autre application qui s'appelle Gestion CAD, qui est plutôt un document individuel. Donc j'ai jugé intéressant de le réintégrer ici dans cette application plus groupée. Le principe de calcul ne change pas évidemment. J'indique ici la date supposée de l'accouchement, par exemple 12/4/2019. Une fois que je valide, les calculs se font automatiquement. Donc les deux dates de début, soit le plus tôt possible, soit le plus tard possible, avec chaque fois les dates de fin. Dans le cas présent, puisque avec la date prise le plus tard possible, on déborde évidemment, on le voit ici, sur le mois de juillet. Vous avez ici l'indication du déficit par rapport au 30 juin qui est indiqué, donc moins 18 jours, et la date à laquelle il faudrait démarrer le congé de maternité pour rentabiliser au maximum, si on peut s'exprimer ainsi. Donc ici, si je mets comme date le 18/3/19, j'aurai bien sûr comme date de fin le 30/6. Maintenant, on peut très bien choisir de débuter le congé de maternité à une date comprise entre les deux bornes qui sont ici, autre que le 18/3, par exemple, si pour une raison personnelle, le membre du personnel désire de débuter le 10/3. Donc on le mentionne ici et on aura évidemment ici la date de fin de congé de maternité qui s'indiquera. Pour refaire un calcul, simplement on clique sur réinitialiser. Je vais remettre une date, le 14/5/2019. Voilà, je peux très bien ici également régler sur oui pour le grossesse multiple et les calculs vont évidemment s'adapter en fonction de ce critère supplémentaire. Voilà, donc utilisation très simple, avec un petit rappel ici en dessous de l'interactivité entre les congés de maladie et le congé de maternité. Donc voir si ça compte pour le pot maladie ou pas, etc. Voilà, je reviens au menu, je réinitialise, je reviens au menu. Et je vais maintenant vous montrer le fonctionnement des deux autres calculateurs ou des deux autres outils de gestion, les demandes de congés et la gestion des intérims. Ça existe déjà sous la forme de deux applications distinctes. J'ai jugé plus intéressant également ici de les regrouper parce qu'il y a évidemment une interaction entre les deux. Un professeur qui demande un congé pour un temps partiel sera automatiquement remplacé et donc il y aura inévitablement un intérim. On va d'abord voir sur la feuille de demande de congé. Voilà, ici j'ai déjà quelques cas qui sont encodés pour l'exemple. Si je veux créer un nouveau congé, donc un nouvel enregistrement, je vais le faire par exemple pour la fleur Marguerite. Voilà, qui va prendre comme congé, mettons, voilà, un CPR pour deux enfants de moins de 14 ans. Elle va prester 16/22e. Elle va commencer ça
le 1 du 9 2019 jusqu'au 31 du 8 2020. Voilà, bon, admettons que tout ça soit fait. J'ai fait le CAD, C61, C62, ça n'a pas d'application ici. Le membre du personnel assigné, la direction aussi. J'ai scanné le dossier, j'ai pas encore envoyé, donc je coche pas. Et je demande d'ajouter. Je confirme, et donc j'ai une nouvelle ligne qui vient s'ajouter ici, avec la fleur Marguerite, donc qui sera en congé du 1 du 9 2019 au 31 du 8 2020. Je peux directement transférer cet enregistrement dans la gestion des intérims en cliquant sur ce bouton, claps. Donc vous voyez que automatiquement j'ai une ligne qui vient s'ajouter avec le membre du personnel qui sera en congé. Si je connais déjà le nom de son de sa remplaçante, ben je peux directement le compléter ici. Voilà. Et je demande de mettre à jour l'enregistrement. Et vous voyez que automatiquement l'intérimaire est mentionné sur le tableau. Si la fleur Marguerite doit être remplacée par deux enseignants différents, deux personnes, je vais directement ici encoder le nom de la deuxième personne. Voilà, et je vais demander d'ajouter l'enregistrement. Donc ici c'est bien ajouter. Voilà, et donc j'aurai une deuxième ligne qui vient s'ajouter, et vous voyez que quand je fais un ajout, évidemment le tri se réalise à nouveau. Donc j'ai deux lignes pour la fleur Marguerite pour son remplacement. Alors vous voyez que dans ce tableau de gestion des intérims, vous avez des lignes qui sont en blanc, donc celles qui ne sont pas encore clôturées, en orange, en grisé et en rouge. Alors, on va d'abord s'intéresser à la ligne rouge. Donc je réinitialise ici. Donc c'est la ligne avec Zikouli Isidore. Donc si je veux sélectionner l'enregistrement, je commence par taper le nom du titulaire. Voilà, donc ici avec un Z, ça suffit. Donc les différentes propositions apparaissent dans la fenêtre qui est juste à côté. Ici, il n'y en a qu'une, donc je clique dessus pour la sélectionner. Une fois que je l'ai sélectionnée, j'ai le numéro de la ligne Excel qui apparaît dans ce champ-ci. Donc ça, c'est vraiment le témoin, comme quoi votre enregistrement est bien sélectionné dans le tableau. Ok. Donc ici, la ligne est en rouge. Pourquoi? Parce que la date à laquelle j'enregistre ce tutoriel, c'est le 9 mai 2019, et que l'intérim là est terminé depuis le 29 avril, donc il aurait fallu clôturer le dossier. Bon, peut-être que c'est déjà fait. Il suffit alors pour l'indiquer de venir cocher ici dossier clôturé, vous voyez la petite case ici, et de venir mettre à jour. Et donc automatiquement votre ligne passe en grisé. Donc ça sont les intérims qui sont terminés et qui ont été traités correctement. Maintenant, la ligne qui apparaît en orange, donc là c'est pour Croquis Jean, remplacé par Martin Leys. Pourquoi est-ce que ça apparaît en orange? Parce que là on est proche de la date de fin prévue de l'intérim. Là on sait qu'on va devoir traiter le dossier, donc c'est-à-dire se renseigner est-ce que l'intérim va se clôturer ou bien est-ce qu'il va y avoir une prolongation. S'il y a une prolongation, il suffit de venir l'indiquer ici. Si on a une prolongation jusqu'au 20 juin par exemple, on mentionne la prolongation et on demande de mettre à jour. Automatiquement, ma ligne repasse en blanc et la date finale a bien été adaptée dans le tableau. Elle n'est pas directement ici parce que évidemment, il faudrait alors que je resélectionne Croquis Jean et vous voyez que la date finale alors est également mise à jour dans le formulaire. Voilà. Évidemment, on peut traiter d'autres intérims que ceux qui sont générés par des titulaires qui prennent un temps partiel pour toute l'année. C'est comme la plupart des cas. Donc réinitialiser. On peut bien sûr créer un nouvel intérim pour un professeur qui serait par exemple en congé de maladie pour plusieurs semaines. On va donc
simplement faire comme ceci. Voilà, on met la date de début. Voilà, et on ajoute dans la ligne des intérims. Voilà, donc j'ai une nouvelle ligne qui est venue s'ajouter ici avec Henri Gustave remplacé par Marie Dubidule jusqu'au 15 juin 2019. Voilà, et donc quand on approchera de la date de fin d'intérim, la ligne va devenir orange, puis rouge à partir de la date effective de fin d'intérim pour donc attirer l'attention pour gérer le dossier. C'est intéressant de faire ouvrir cette application-ci au démarrage de votre ordinateur de manière à directement avoir accès à votre gestion des intérims et voir quels sont les dossiers qui sont à traiter en urgence ou qui vont être à traiter incessamment sous peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais encore vous montrer? Donc, je reviens à demande de congé et une autre fonction que j'ai ajoutée qui n'existait pas dans l'application initiale. Ici de gestion des congés. Donc à partir du moment où vous avez évidemment une plus longue liste d'enregistrements et que vous voulez retrouver tous les congés qui ont été pris par un membre du personnel en particulier, il suffit de venir mentionner son nom. Ici je vais par exemple sélectionner, on va dire, acrylique Hélène, parce que là il y en a une tapée, donc je la sélectionne. Et je clique sur extraire et j'arrive sur une nouvelle feuille où j'ai tous les congés qui ont été pris par Hélène Acrylique. Ces congés sont classés par ordre alphabétique dans le tableau qui est ici et pour chaque type de congé, trié par date de début. Avec en plus sur le côté un tableau qui fait le bilan du nombre de chaque type de congé. Donc on voit ici que au niveau des CPR, convenances personnelles, il y en a 4 qui ont été déjà utilisés. Une fois pour la dispo convenance personnelle, 5 fois pour lycée partiel convenance personnelle avec allocation, et une fois pour lycée total. Donc ça permet, quand le membre du personnel vient demander de nouveau un congé, pour un temps partiel, ça permet de voir quand même ce qui a déjà été pris et les limites qui ont été atteinte. Donc on revient à la page, et si je veux le faire pour un autre professeur, par exemple, voilà, je vais prendre Dupont-Jean, voilà, donc je le sélectionne. Il faut toujours sélectionner un enregistrement, peu importe lequel, hein, peu importe que ce soit la ligne 3, 6, 10 ou 14, ça n'a pas d'importance du moment que je fais une sélection. Je demande d'extraire. Et voilà, de nouveau, j'ai les différents congés qui ont été pris par Jean Dupont, avec évidemment ici le calculateur qui détermine le nombre de congés de chaque type. Voilà. Voilà, je pense... Ah non, je pense que j'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit. Au niveau des suppressions, petite amélioration aussi, c'est qu'il est possible maintenant... Donc si je veux par exemple supprimer un enregistrement, je vais prendre Jean Talus, je le sélectionne, j'ai 2 enregistrements de Jean Talus, voilà, il est sélectionné. Si je veux le supprimer, je choisis soit de supprimer l'enregistrement sélectionné, donc si je clique sur le bouton enregistrement sélectionné, c'est la ligne 9 qui va être supprimée, puisque c'est celle-là que j'ai sélectionnée, donc on voit bien que c'est celle-là qui est mise en évidence dans le tableau. Et si je clique sur toutes les occurrences de Talus-Jean, on supprimera alors les 2 enregistrements. Donc je vous montre ici pour l'enregistrement sélectionné. Voilà. Donc, est-ce que j'ai encore un talus? Oui, mais un seul évidemment, puisque j'ai supprimé l'enregistrement que j'avais sélectionné auparavant. Maintenant, si je prends un autre enregistrement du tableau, on va dire Durand, Guillaume, là j'ai 3 occurrences, donc si je demande de supprimer et que cette fois-ci
Je demande de supprimer toutes les occurrences de Durand-Guillaume. Là, elles vont disparaître toutes les 3. Paf. Voilà, donc plus de Durand dans mon tableau. Même chose, même principe pour la gestion des intérims. Si je viens sélectionner ici celui que, bon, je vais prendre Lafleur par exemple, Marguerite. Donc si je ne tape que le L, vous pouvez évidemment avoir d'autres noms qui sont sélectionnés. Je prends Lafleur Marguerite. Voilà. Je demande de supprimer. Donc soit que je supprime un seul enregistrement. Voilà. Donc il me reste bien une fois Lafleur. Ou bien je peux également, comme je vais le faire ici, supprimer toutes les occurrences. Donc pour Lagardère-Paul, j'ai 2 occurrences. Je clique sur toutes les occurrences et elles sont toutes supprimées dans mon tableau. Donc ça permet une plus grande souplesse au niveau de la suppression des enregistrements. Voilà, je pense que cette fois-ci, j'ai tout dit. L'application est disponible au téléchargement, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. J'espère comme chaque fois que ceci vous sera utile. Et je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel. Ah, ciao!